enregistrer et session sport dos et même on va dire bas du dos parce que Lila elle est coincée avec son. Là. Ouais, voilà, on va déverrouiller toute cette partie-là. Vous m'avez tous dit que c'était la partie basse, donc on va déverrouiller toute cette partie-là. Ça marche? Alors, première chose, on va échauffer mais tout le corps. Donc, on part des épaules et de la tête. Donc, on vient mettre les épaules bien en arrière. On fait des beaux cercles avec les épaules. Si je trouve quand même que cette nouvelle vidéo me tasse, cette nouvelle caméra. On ne voit pas en entier. Ouais. Il n'y a pas un assez grand angle. Voilà, c'est ça. Et de ce fait-là, ça me fait... Ouais. Allez, vous le faites dans l'autre sens. Moi, donc, je on trouve vient qu'on voit d'abord bien. mettre les épaules, les omoplates côte à côte et on ramène à l'avant. Et Bernidou, tu vas nous faire le sport avec le masque? T'es dans un club? Ok. Vous venez là, on vient déverrouiller les bras. Est-ce que tu nous entends, Amidou, ou est-ce que ton micro est coupé? Allez, et l'autre? Dessus, dessous, et on tend bien le bras. Hein. On va vraiment chauffer l'articulation. Ok. On vient ici, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. On vient déverrouiller ici au niveau des hanches, on descend, semi-squat. Et là, on fait une belle rétroversion du bassin, on maîtrise ses lombaires, dos droit, on descend bien, on chauffe les articulations des hanches, des genoux, des mollets, non pas des mollets, il n'y a pas d'articulation dans les mollets, des chevilles. Allez, on descend, on reste en bas, petit, on chauffe bien les genoux. On se redresse, on chauffe la hanche, on vient ici. Semi-squat, on ouvre sur la pointe des pieds, on déverrouille la cheville. Et on ouvre bien en même temps la cage thoracique. Allez, quand vous êtes sur une des pointes de pied, vous ouvrez bien le haut. Allez, ça sent, vous le sentez, ça chauffe dans les cuisses? Dans les jambes? Yes. Super. Et on va revenir ici, juste au centre, et on va échauffer le bas de la colonne, puisqu'on va beaucoup travailler le dos. Donc, on ne bouge pas les hanches. On fait juste droite-gauche. Ok, un petit peu d'avant en arrière, comme ça. On fait une torsion uniquement avec la colonne, pas du tout le bas du corps. Alors, je n'ai pas pensé, il y a Yolande, elle est restée avec nous. Parce qu'avec son genou, j'ai fait des squats.
OK. Allez, on boit un coup et on va descendre sur le tapis. On va beaucoup travailler sur le tapis. Alors, est-ce que Yolande est encore avec nous? Oui, non. OK. Parce que pour les genoux, elle ne peut pas faire tous les mouvements. Allez, il faut que je lui dise de ne pas arrêter le sport parce que sinon, elle va perdre beaucoup d'appui. Eh oui, elle va s'ankyloser. Vous avez échauffé les genoux déjà? Non, on va faire le dos, mais elle est blessée au genou. Donc elle aurait Non, j'ai dit que vous avez échauffé les genoux déjà? Ah, t'entends pas? Ah, vous m'entendez tous les autres? Oui. Oui. Tu sais que jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais mise par terre. Ah oui. Alors, on va descendre par petits bouts. Donc toi, si tu arrives à te rouler comme ça et à venir comme on fait d'habitude, c'est comme tu le sens, d'accord? Toi, on fait cette descente-là, mais si quand tu arrives là, tu sens que ça bloque, eh ben, je préfère que tu descendes sur les genoux et que tu descendes sur les genoux. D'accord? Tu arrives à descendre comme les autres. Bon, et j'espère que Amidou, il arrive à voir quand même. Je vous ai fait comme Ok, super. Ça marche. Allez. Oh, on entend une petite fille? Non? J'avais l'impression d'entendre un enfant. Allez, on se met au bout de notre tapis. On lève bien. Donc, l'exercice, c'est de lever bien les bras en haut. On descend devant, on descend et on enroule. Pour aller au sol. Allez, on lève le plus haut possible. On s'étire. Bien haut les bras. On souffle, on descend les bras. Devant. On grandit les bras, on pousse bien sur ses bras à l'avant. On inspire, on inspire, on inspire, on gonfle le ventre. Et on souffle, on descend. On creuse le ventre. On descend les mains au tapis. Et là, soit Lila, tu bascules sur les genoux. Les autres, vous basculez en... Comment ça s'appelle ça? En gainage. On vient ici, poser les genoux, basculer sur le fessier et on va venir sur le dos pour travailler le dos principalement. D'accord? Donc vous allongez bien. Hop. Respectez bien votre dos. Bien à plat. Allez, bouge-toi, canal. On vérifie que les lombaires ne sont pas creusés. On lève les épaules et le coccyx. Viens-le, tu ne vas pas y arriver. Et on va venir mettre les pieds bien dans le tapis. On va d'abord lever les bras le plus haut possible tout en gardant l'ensemble lombaire au tapis. Donc on inspire en levant les bras. Hein? On souffle en arrondissant le dos et on descend de chaque côté. Allez, on inspire bien haut. On tend bien la colonne. On souffle, on creuse le ventre et on pose le lombaire au tapis. Allez, encore un.
Ignace. On inspire. On souffle, on pousse bien sur les poignets. Hein. On creuse le ventre et on lève les épaules vers le plafond pour nous, vers le mur pour Amidou s'il nous entend. On inspire bien haut. On gonfle le ventre. On pousse. Allez, encore 2. Lila nous a quittés. Ah mince, Lila, donc ça va veut dire qu'elle n'arrive pas encore à se mettre sur le dos. Non, non, je suis là, mais je me suis mise sur le canapé parce que c'est par terre. Ah, j'arrive c'est pas. bien, c'est une bonne idée. Merci. C'est le coccyx qui fait toujours mal? C'est plutôt le bas du dos. Le bas du dos. Ah. On J'ai en beaucoup reparlera si tu travaillé. veux, mais je pense peut-être qu'il faudrait refaire une radio parce que ça a dû jouer sur la pression. Est-ce que tu vois? On D'accord. pose les mains de chaque côté du fessier et on va venir vers le bas, le bas du dos, le lever vers le plafond. Simplement juste cette élévation. On inspire en montant, donc on gonfle le ventre, la cage thoracique, on ouvre, on souffle, on enroule le dos, on le redescend et on creuse le ventre pour aller fermer le pantalon trop petit, là, vraiment. Allez, sur 8 ans. On inspire, on monte le fessier qui se contracte, les lombaires qui se contractent, les cuisses pour lever le ventre en le gonflant le plus haut possible vers le plafond. On souffle, on creuse. On va mettre le nombril dans le tapis. On contracte les abdos. On repart vers le haut. On creuse, on descend. Allez, vous gainez bien surtout hein, les fessiers, les cuisses. On souffle. On lève encore. On souffle, on creuse. Et à nouveau. On souffle, on descend. Vérifiez bien à chaque fois que vous rentrez bien les lombaires dans le tapis. Hein. On gonfle, on monte. On gagne bien. Ici, on peut aller taper, c'est ferme, c'est dur. Et on met le dos dans le tapis. On monte. On gagne. On souffle. Allez, un dernier. Super. On vient lever les genoux et les ramener. Alors, Yolande, tu vas... Ah oui, non, elle n'est pas là. Chaque fois, on attrape soit sur le dessous, soit sur le dessus, mais pas la rotule elle-même, d'accord? Un peu plus loin dessous ou un peu plus loin dessus. On va venir ici, monter à la poitrine, tourner sur le côté gauche, aller le plus loin possible vers le bout, un petit peu comme quand on fait un automassage du dos, vous savez, sauf que là, on gaine bien la sangle lombaire et les abdos pour faire le mouvement de rotation en contrôlant la sangle abdominale. Donc, on fait 4 fois sur le côté gauche et on va faire 4 fois sur le côté droit.
Ah, je n'arrive pas à lire, c'est Sissou qui nous a rejoints. Bonjour Sissou. Et de l'autre côté. Vous devez sentir que ça tire en fait sur la sangle lombaire quand vous faites l'exercice et que les abdos se contractent quand vous ramenez les genoux vers la poitrine parce que vous soufflez. On revient à la position sur le dos. On va poser une seule jambe et on va mettre une jambe ici, la malléole, au-dessus de la malléole, au-dessus du genou. Vous savez, croiser comme ça. Ok. Un peu. Donc, je vous montre. Premier exercice, on pose le pied, on vient ici, au-dessus, d'accord? Bien posé. Là, au niveau du dos, vous allez ancrer vos épaules dans le tapis, donc vraiment bien les mettre bien à plat ici, et on va aller lever, enfin mettre le genou vers l'épaule ici, donc lever le fessier, mais sans bouger les épaules. Pour avoir une torsion au niveau des lombaires, vous devez sentir tout le nerf sciatique en fait s'étirer complètement dans la longueur et vous allez ouvrir les vertèbres basses de votre colonne. Donc, on va faire dans ce sens-là et puis après, on fera dans l'autre, comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je me recule du mur. Donc, je vais changer la caméra. Vous pouvez écarter les bras si vous avez l'impression que vous avez un meilleur ancrage des épaules en écartant les bras ou mettre les mains sur les épaules. Alors. Voilà. On est mieux. Hop. Donc, on est parti. Donc, le dessus de la malléole au-dessus du genou. Ici, bien posé à plat. Les épaules bien à plat pour vérifier les lombaires. Et on est parti sur le côté genou droit, épaule gauche, par exemple, ou opposé. On inspire ici. On gonfle le ventre, les poumons, la cage thoracique. Et on souffle. Et on vient amener le genou le plus près possible du sol. Si vous touchez le pied au sol, c'est parfait, mais vous faites vraiment par rapport à vos possibilités. Vous creusez la sangle abdominale, ça étire complètement le nerf sciatique ici et la cuisse. Et on inspire, on ramène la jambe vers le plafond. Et on reste sur le même côté. On souffle. Allez, on va faire 8 fois à droite. On inspire en redressant. On se redresse. Et une dernière. Et on revient. On échange de jambes. Donc, je rappelle, au-dessus de la malléole et au-dessus du genou. Et on va aller, donc les épaules bien à plat, les lombaires bien à plat. On va aller de l'autre côté, vers l'autre coude, vers de l'autre côté. Alors, vous voyez,
je décolle complètement toute la zone fessière pour bien étirer en fait des prises du nerf sciatique jusqu'au long, jusqu'au genou, pour bien ouvrir la colonne. On inspire, on revient. On souffle, on creuse bien le ventre et on laisse bien les épaules dans le tapis. Allez, 3. Allez, encore 2. Et un dernier. Et on ramène. On vient ici, amener les 2 genoux à l'équerre, on attrape dessous et on va venir ici pousser en fait. On pousse dans la main avec le talon poussé ici pour remettre en fait les lombaires dans la même ligne. En fait. Donc on pousse ici à droite, on pousse ici à gauche, à chaque fois sur une respiration. Allez, on est parti. On pousse, on inspire, on souffle, on creuse le ventre. Hein. On ramène, on souffle sur l'autre jambe. Vous devez sentir, ça fait un peu comme un massage du bas du dos. Sauf qu'on travaille en même temps les abdos. On laisse les jambes en haut, on vient joindre les pieds l'un avec l'autre et ici on va aller ouvrir. Donc on pousse avec les mains en ouverture et on fait de la résistance avec les genoux à l'intérieur. D'accord? Donc on bloque ici, on résiste. Ce que je veux, c'est qu'on travaille bien toute la sangle lombaire sur le sol. Les jambes sont à l'équerre. On ouvre avec les mains. Donc, il y a une pression au niveau des épaules. Et en même temps, il y a une pression au niveau des jambes pour laisser fermer. Vous voyez, il y a de la résistance. Je ne vais pas aller ouvrir comme ça. Je résiste. Okay. Et le fait de résister, vous travaillez vos lombaires en même temps que l'intérieur de vos cuisses. Et c'est lié, en fait. Si vous avez des lombaires en béton, vous n'aurez pas mal aux jambes. Et si vous avez mal aux jambes, c'est aussi parce qu'au niveau de vos hanches ou des lombaires, il y a un problème. Donc, on met les mains à l'intérieur. On inspire. On souffle. On fait pression. Et sur les cuisses, sur les genoux et sur les bras. Et on creuse ici. On revient. On gonfle le ventre. Les poumons, on inspire. On souffle, on pousse. On inspire, on revient. On souffle, on creuse bien le ventre. On inspire, on revient. On souffle, on creuse. On inspire, on revient. On souffle, on creuse. On inspire. On souffle.
On inspire. On souffle. On inspire. On souffle, on appuie bien. Allez, dernier, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On pose. Vous venez poser les jambes au sol. On va boire un petit coup. Hop là. On se remet en position. Hop. On vérifie, le dos est bien à plat, les épaules bien à plat, la colonne bien alignée. Ici, on va venir étirer la colonne d'un côté et puis recroqueviller de l'autre pour pouvoir stimuler les lombaires et aussi tout ce qui est au-dessus des reins. Donc, vraiment la partie une grosse partie du dos. Alors, je vous montre sur le côté gauche, comme ça vous le verrez. Donc ici, on souffle quand on est recroquevillé et on va venir inspirer en tendant la jambe, pied-pointe, la main bien haut. Si vous ne creusez pas le dos quand vous avez la main tout en haut, le pied tout en bas, vous allez jusqu'au bout. Mais si vous sentez qu'ici ça creuse, je préfère qu'on soit comme ceci. D'accord? C'est important que le dos soit bien à plat. Donc, je préfère un V que un I tendu, mais creusé. Ça marche? Donc, on inspire comme ça. On souffle, on ramène. Et on fait l'autre. On inspire à droite. On ramène. On est parti. On se positionne bien. Les lombaires sont bien à plat. Les mains de chaque côté. On fait un angle avec les jambes. Et on est parti. On souffle. On creuse. Et là, on inspire. Et vraiment, on sent qu'on s'étire comme si on était écartelé par quelque chose. Les doigts le plus loin possible, les pointes de pied le plus loin possible. Et on gonfle le ventre en maintenant le dos au tapis. On creuse, on ramène l'épaule, le bras. Et on change. On inspire, on s'étire. Vraiment, vous gainez tous les muscles des orteils jusqu'aux doigts. On creuse ici, on gaine la sangle abdominale et on repart. On gonfle, on s'étire. On souffle, on ramène. On gonfle, on s'étire. Et encore. Allez, on s'étire bien, on gaine bien, on souffle, on creuse les abdos. Quand vous vous gainez comme ça, vous devez sentir ça tire dans l'épaule, dans le bras, sur tout le côté. Ici, les cuisses sont dures, les mollets, les tibias, tout est vraiment gainé. Et on creuse, on ramène. Et encore. Allez, un dernier de chaque côté.
Je ne vous vois pas tous, en fait. Quand vous êtes allongés avec les caméras, je ne vous vois pas bien. C'est bon, j'entends maintenant. Ah, ça y est, on entend Amidou. Ouais, Oh, il a réussi. je suis en de connexion à la maison depuis 2 jours. D'accord. Pourquoi? Comment? Comment ça te fait que tu es à la maison depuis 2 jours? Non, des problèmes de connexion. Ah, taux de déconnexion, d'accord. Ouais. Il y a des Allez, problèmes de on va connexion. passer sur un autre exercice du dos. On va d'abord aller faire un petit massage là, puisqu'on on a sollicité. Donc, on vient attraper soit les genoux, soit le dessus des tibias, soit le dessous des genoux, donc les cuisses. Vous faites juste 1 ou 2 ronds comme ça, vraiment centré sur votre colonne. Donc, ce n'est pas des gros ronds, c'est juste un petit automassage du bas du dos. On va poser les pieds bien à plat sur le sol et on va venir simplement prendre une jambe opposée à l'épaule et on va étirer ici la jambe. Donc, le fait d'étirer la jambe, je vais faire de l'autre côté peut-être, le fait d'étirer la jambe, vous allez être obligé de lever le bras et l'épaule, d'accord, vers la jambe, de lever le fessier et le fait de tendre la jambe, vous allez faire un étirement de la colonne, non pas latéral comme on faisait, mais en oblique, pour ouvrir en fait toutes les petites vertèbres. Alors, je vous montre l'exercice. On a les pieds bien à plat, les lombaires bien au sol, les épaules bien basses, mais la colonne bien étirée. On amène un bras sur l'inspiration derrière le mollet, par exemple, ou la cheville. Vous prenez la jambe où vous le souhaitez par rapport à votre souplesse. On vient ici souffler, donc on creuse le ventre. On a l'épaule qui se lève, le bras qui se tend, la jambe qui se tend. Et donc forcément, ici, vous sentez toute la chaîne, enfin tous les nerfs, etc., tous les tendons arrière qui s'étirent en soufflant et donc en contractant les abdos. Et on revient poser pour inspirer. Et on change de côté. On attrape le mollet, la cheville. On souffle, on creuse. On tend bien la jambe. On sent que tout s'étire, tout se contracte. Donc, du haut du dos jusqu'au bas du dos. Et on repose. Et on refait de l'autre côté. Alors, c'est des exercices qui ne sont pas faciles pour moi à vous donner par caméra parce que c'est très visuel quand on est ensemble. Donc, j'espère que vous comprenez avec mes mots ce que je veux vous faire faire. Alors, on inspire au sol. On sent que toute la chaîne des vertèbres s'étire bien. On souffle, on lève la main, on attrape la cheville ou le mollet. On continue de souffler, on creuse les abdos, on tend la jambe opposée, pointe de pied vers le plafond. On a l'épaule qui est bien levée ici. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on souffle. Et on ne s'étouffe pas. On voit tout ce qu'il faut. On s'allonge. On inspire. Et on souffle de l'autre côté. On attrape la cheville ou le mollet. On étire bien la jambe. On sent que ça tire de toute sa longueur. Les poings. Les mains. Et on se redresse. Alors, qu'est-ce qui s'étrangle? Là, massez ici, là, de chaque côté des gros pouces. Ça va faire retomber tout de suite la pression là, au niveau de la gorge. Hop là. Quand vous vous étranglez. Et quand il y a quelqu'un qui s'étrangle, il faut lui dire donne-moi tes pieds. Allez. Je me rallonge bien et on continue les exercices pour tout le monde. Donc on inspire au sol,
Et on souffle. On attrape la cheville. On tend la jambe, on creuse ici les abdos. On étire bien dans toute la longueur, jusque dans l'épaule, le bras. On fait une belle ouverture des vertèbres au tapis. On inspire, on pose. Et on souffle de l'autre côté. On inspire, on pose. Et on souffle sur l'autre genou. On creuse bien le nombril là, qui vient se coller au tapis. On inspire, l'autre jambe. On inspire et on change. On inspire. Et ben. On inspire. Chaque fois que vous venez inspirer au tapis, vous pensez à ce fil qui vous étire la colonne, qui vient tirer sur le sommet de votre crâne et vous étirez. Je suis en train de sortir du tapis. Allez, encore deux de chaque côté. Vraiment, vous devez visualiser les muscles qui travaillent pour bien comprendre que vous êtes en train de faire un renforcement, enfin pour comprendre les muscles qui sont sollicités pour qu'après ils puissent bien se reconstruire après la séance. Et le dernier. Et on pose. On vient à nouveau faire un léger petit massage du bas du dos. Un cercle à droite, un cercle à gauche, uniquement les hanches et le bas du dos. Et on pose. On va venir ici mettre le pied sur le genou ici. Donc tout à l'heure, on était sur le côté. Ici, là, c'est le pied qui vient être posé. Vous savez, comme quand on fait le yoga, sauf que quand on a le yoga, on a la jambe tendue au sol. On vient poser le pied au-dessus, sur la cuisse, en fait, sur le dessus de la cuisse. Voilà. On vient attraper, alors je vais faire l'autre côté pour que vous voyez mieux. On vient attraper le dessus du genou et tu veux quelque chose? Tu vois, là où sauter en rouge, je t'en donné. On vient attraper le dessus du genou et on vient ici, en mettant la main en pression sur le sol, lever comme si on voulait mettre l'épaule dans le genou ici. En soufflant, on inspire, on revient au sol. Hop, je vous demande 2 secondes. Installez-vous. Allez, on reprend l'exercice, enfin pour ma part. Donc, les muscles du dos, enfin les lombaires bien à plat,
les épaules bien, la colonne est détendue, les épaules dans le tapis. On vient ici ouvrir la main opposée à la jambe qui est sur le genou. Et on va venir ici lever l'épaule pour aller toucher le genou qui est en hauteur. Alors, vous sentez que vous avez les muscles de la cuisse qui sont sollicités sur le devant. Vous avez le nerf sciatique qui est étiré sur l'arrière. Et en levant l'épaule du même côté que le genou, eh bien, vous sollicitez en fait toutes vos cervicales et tout le haut du dos. On vient travailler, renforcer en fait tout le haut des épaules, etc. Éviter les douleurs. Pour éviter les douleurs. Allez, on ouvre bien, on inspire, on souffle, on monte. On inspire, on redescend. On souffle, on monte, on creuse le ventre. On inspire, on descend. On souffle, on monte. On inspire, on gonfle. On souffle, on creuse bien le ventre. On inspire, on monte. Allez, encore 5. 10. 7. Pensez bien à creuser le ventre. 8. On pose. Et cette fois, c'est l'autre épaule qui va monter. Donc, on ouvre. Là, par exemple, si on a le genou droit en l'air, on va ouvrir la main droite sur le tapis. Et c'est l'épaule gauche qui va venir croiser sur le genou en soufflant. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle. Donc, on n'a pas changé la jambe. Hein. On inspire au sol. On souffle, on creuse bien. Et on grimpe. On inspire. On revient au sol. Vous devez sentir tous les muscles du haut du dos, presque jusqu'aux côtes flottantes. Travailler. On inspire. On souffle, on gaine. On inspire. On souffle. Encore. Encore 2. Et le dernier. Et on repose. Oups là. On laisse notre jambe ici. On vérifie que nos lombaires sont toujours bien dans le sol. On ouvre les bras et on va venir tourner la tête du côté opposé où on va faire tomber le genou. Alors, là, j'ai mon genou droit levé. Je vais basculer mon genou droit vers le sol et je vais tourner ma tête vers le coude, vers l'épaule, droite. Donc, le genou droit descend vers la gauche, le regard descend vers la droite. Une belle torsion. Voilà, pour vraiment étirer complètement la colonne. Et donc là, cette fois, on travaille pas seulement les cervicales et le haut du dos, on va aussi impliquer les lombaires et le bas du dos. OK? Toujours le pied posé sur la cuisse. On inspire à l'horizontale. Donc toujours, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la cage thoracique. On sent qu'on se est étiré vers le plafond. Et on souffle. Donc on vide d'abord le haut du dos. On vient tourner la tête vers l'épaule. On descend les côtes flottantes. Le ventre, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on descend.
Et on remonte, on inspire. Et on descend du même côté. Et on inspire, on remonte. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et on revient à la verticale, à l'horizontale. On pose la jambe qui était fléchie et haute et on échange de jambes. On vient poser le pied sur l'autre cuisse et vous vous souvenez, premier exercice, épaules et genoux du même côté. On vient ici lever l'épaule vers l'épaule gauche vers le genou gauche en soufflant, donc en creusant la sangle abdominale. On est parti et le regard est vers le plafond. Hein. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle, on creuse bien. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. 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 Et 8. On pose. Opposé maintenant. On inspire au sol. On vient monter le coude droit avec le genou gauche, enfin opposé. C'est un exercice qui fait tellement de bien à Magali, ça. Oui, parce qu'on sent que le haut du dos travaille bien, là. Ah oui, oui, normalement, tu sens même toutes les vertèbres se poser, se lever et se déposer chaque fois que tu contractes. C'est super que Juliette, elle soit là. Et on descend, et une dernière. Et on pose. On laisse, et maintenant on vient ouvrir les bras. Le regard va descendre sur la gauche, si c'est le genou gauche qui est levé, et le genou va descendre vers la droite. Allez, on inspire bien au sol. On gonfle bien le ventre, la cage thoracique, et on souffle, on descend. Donc, regard et genoux à l'opposé. On inspire, on remonte. Et le fait d'avoir le pied posé sur le genou, contrairement à d'habitude en ouverture, eh bien, ça étire beaucoup plus
le nerf sciatique. Donc forcément les vertèbres du bas. On revient. On encercle les genoux ou l'arrière des cuisses comme on souhaite et on fait une petite rotation, petit automassage. Tu aidais Juliette dans la mise en place, enfin dans le mouvement, Pascal. Ouais. Oh. C'est bien. C'est un mouvement qui est important pour son dos. Oui, elle m'aidait, mais le souci, c'est qu'on n'avait pas compris le premier exercice, là. Je l'ai mal fait du premier côté. C'est pas grave, on le refera ensemble. Oui, voilà. Après, tu peux refaire la séance plusieurs fois. Et je pense que quand tu fais du cheval, Juliette, eh bien, ça peut être important de le faire quand tu as fini ta séance de cheval. Ouais, parce que le cheval tient ta colonne, alors que là, ça va te la détendre. Ouais, ok. c'est ça. Allez, on étire la jambe bien droite, pied flex le plus loin possible. Là, on l'étire pour étirer le devant des muscles parce qu'on a beaucoup sollicité l'arrière et que c'était très tendu. Lila, tu vas bien? Et on fait l'autre jambe. Lila, tu vas bien? Eh bien. Merci Thérèse. C'est pas évident, mais ça soulage, ouais. Ouais. Ça va soulager. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. Allez. Montez en balancier et en même temps vous massez le dos. Et vous allez voir, on va faire un petit étirement final. On attrape, on met le coude opposé à une jambe ici, là. On essaie d'attraper le mollet ou le tibia, ce que l'on peut. Donc on a une dernière torsion de la colonne, vous voyez. Hop. Ici. Et on vient ouvrir en inspirant et en soufflant 3 fois. On revient devant, on s'étire bien haut pour bien étirer la colonne. Et on fait de l'autre côté. Le coude à l'extérieur du genou, la main sur la cheville ou le tibia ou le mollet et on ouvre de l'autre côté. Le dos est bien droit, on a un fil qui nous étire vers le haut. Et on fait 3 respirations. On vient là. Alors, je vais attraper ça pour accrocher les cheveux. Et je vais vous montrer. Je vais vous tourner le dos. Hop là. Donc ici, on vient mettre la main derrière le coude et on vient monter ici la main en haut et on vient taper sur l'épaule pour aller éliminer un petit peu toutes les tensions, toutes les toxines qu'on a fait parce qu'on a sollicité les muscles. Vous attrapez
juste là au niveau de votre colonne vertébrale avec vos doigts et vous agrippez comme ça. Et vous venez pareil masser le muscle en fait, le soulever sur toute l'omoplate le plus bas possible. Et on finit en enlevant. On fait la même chose de l'autre côté. On tapote. Alors, c'est tellement mieux quand on est plusieurs dans une salle et qu'on peut se le faire l'un l'autre. Mais on fera avec les réseaux. Allez, on masse bien. Et on frotte. On vient faire la même chose ici, dans toute la partie des côtes. On vient taper. Elle a de la chance, Juliette. C'est ce que j'allais dire là. Mais alors, il aurait fallu que j'explique comment on fait. C'est pas grave, je fais comme on fait à soi-même. Pascal Sinon, lui fait son il y a une méthodologie particulière quand on est deux. Oui. Vous pincez. Ah, ça fait du bien. Jusqu'au côté et après vous frottez. Et maintenant, on fait la partie basse. Et vous descendez bien jusqu'au fessier. Pareil, on pince. On frotte, on masse, on chauffe. Là, il y a Dorian qui regrette que je ne sois plus dans le Nord. Et on passe. On bascule accroupi sur les pieds, les mains devant les pieds. On bascule bien vers l'avant. Et on étire les jambes. Allez, on pousse sur ces jambes, on les étire, on les étire. Et on laisse vraiment, là, vous devez sentir tout le poids du haut du corps qui se laisse aller. Lila, pour pouvoir te redresser comme ça, je pense que tu peux te servir du canapé. Tu restes assis sur le bord du canapé et puis Alors tu là, bascules je vers l'avant. descends. C'est la première fois. J'ai beaucoup perdu. J'arrive pas à la pointe du pied, mais c'est la première fois que je fais ces mouvements, Christine. Merci beaucoup. Ah, mais de rien, je t'en prie. Je t'en prie. Et on s'étire bien haut, bien grand. On peut basculer un pied sur l'autre pour étirer sur les côtés, faire bouger sa colonne qu'on a bien sollicité. On fléchit les genoux et on souffle. Et on souffle. Ouais, pardon. La caméra, elle me fait. Hop là. Bon. Ça, c'est une séance très, très précieuse que l'on va refaire. Ah oui, alors. Bravo les filles. Oui, merci beaucoup. Ça fait vraiment Merci plaisir. beaucoup, Christine. De rien. Oh, et Brigitte, t'étais restée? Je suis partie, mais je suis revenue. Oui, je suis restée, mais comme je ne peux pas me mettre par terre, je me suis mis